As-tu déjà remarqué que les personnes les plus toxiques ignorent rarement qu'elles le sont? Dans le Tao Te Ching, Laozi écrit que « Celui qui projette du poison sur les autres le porte d'abord en lui-même ». La question est la suivante. Si la négativité est le reflet d'une souffrance cachée, pourquoi insistons-nous à réagir comme s'il s'agissait d'une attaque personnelle? Cette réflexion est le point de départ d'aujourd'hui. Bienvenue sur Solstice, un espace créé pour ceux qui recherchent la clarté, la sérénité et une manière pratique d'appliquer les principes spirituels dans la vie moderne. Bienvenue sur Solstice, un espace créé pour ceux qui cherchent la clarté, la sérénité et un chemin de retour à l'essentiel. Si tu sens que la négativité épuise tes forces, tu es au bon endroit. Imagine que tu commences ta journée en paix, mais qu'il suffise de croiser quelqu'un rempli de critiques pour que ton esprit soit envahi par la tourmente. Ce scénario est universel, vécu dans les bureaux, les familles et même parmi les amitiés proches. Le philosophe bouddhiste Nagarjuna disait déjà que la souffrance ne vient pas de l'extérieur, mais de l'interprétation que nous cultivons à l'intérieur. Il suffit d'un commentaire chargé d'amertume pour déstabiliser tout un groupe. Ce n'est pas rare, c'est la routine. Et si nous n'apprenons pas à y faire face, nous devenons des otages émotionnels. Cette vidéo est destinée à ceux qui refusent d'être encore capturés par ce cycle. Je ne parle pas seulement de tolérer. L'objectif est plus profond. Comprendre les racines de la négativité, apprendre à la voir comme une projection et non comme une vérité. Le Bouddha enseignait que toute souffrance naît de l'ignorance et cette connaissance est une invitation à la compassion lucide. Le taoïsme nous rappelle que résister au courant ne fait que créer plus de tension. C'est en coulant avec conscience que l'impact se dissout. Ce contenu s'adresse à ceux qui veulent apprendre à agir sans réagir, à soutenir la sérénité plutôt que de se perdre dans les disputes. Le gain, la liberté psychologique et une présence stable. Mais comment atteindre cet état au milieu du quotidien? La réponse ne réside pas dans l'éloignement de toutes les personnes difficiles, mais dans la transformation de notre propre relation avec elles. L'énergie négative ne nous atteint que lorsqu'elle trouve en nous une ouverture où se fixer. En comprenant que chaque explosion d'autrui porte la douleur de celui qui l'émet, nous apprenons à observer au lieu d'absorber. Cela exige un entraînement, cela exige de la lucidité, mais pas un effort violent. La pratique spirituelle concerne moins la lutte que la vision. Et lorsque nous voyons avec clarté, l'impact se dissout. Veux-tu vraiment continuer à permettre à la douleur des autres de dicter ton état émotionnel? C'est la question qui doit guider ta réflexion ici. Chaque interaction est un choix. Absorber ou comprendre. Le modèle socratique nous invite à questionner et non à accepter passivement les schémas. Si la toxicité est une projection, quel rôle lui permets-tu de jouer dans ta vie? Ce questionnement n'est pas simple, mais il est libérateur. Il nous rend le pouvoir là où il y avait autrefois impuissance. Et c'est ce réveil que cette vidéo offre. Le monde ne deviendra pas moins chaotique pour nous favoriser. Les gens continueront à projeter leurs frustrations et les environnements resteront chargés de tensions invisibles. Mais celui qui apprend à rester centré, qui comprend la racine de la négativité, devient immunisé contre ces attaques silencieuses. Remettre à plus tard, c'est devenir prisonnier d'un cycle qui ne fait que croître. Aujourd'hui peut être le début d'une rupture définitive avec ce schéma. Si tu sens que ce message a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne Solstice. Active la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et laisse ton like si ce contenu a fait sens pour ta vie. Ta participation renforce cette communauté et garantit que d'autres chercheurs découvrent ce message. Chaque pas compte, et celui-ci peut être le tien. Es-tu prêt à choisir la sérénité comme réponse? En 1959, lors d'une visite en Inde, le Dalai Lama a vu sa terre natale envahie et a assisté à la perte brutale de milliers de moines, d'amis et de proches. Ce qui aurait pu devenir le début d'une vie dominée par la haine s'est transformé en symbole de présence et de compassion.
Son choix ne fut pas de réagir, mais de cultiver la sérénité et la lucidité face à la tragédie. Cette histoire n'est pas seulement spirituelle, elle est profondément humaine. Elle révèle comment la négativité d'autrui peut être dissoute par la conscience. La douleur qu'il a traversée ne l'a pas rendue amère, mais une référence mondiale d'équilibre. Et c'est à ce point que nous commençons à comprendre l'origine de la négativité qui nous entoure. Dans le quotidien, les attaques ne prennent pas la forme d'invasions militaires, mais de mots tranchants, de critiques constantes et de regards chargés de mépris. Qui n'a jamais ressenti l'énergie de quelqu'un qui déverse ses frustrations comme s'il s'agissait de vérité absolue? La psychologie bouddhiste enseigne que cette agressivité naît d'une douleur non résolue. Lorsque nous comprenons que celui qui blesse est, en réalité, quelqu'un qui souffre, nous créons un espace pour ne pas absorber. Cette perspective ne nous rend pas naïfs, mais lucides. La tension réside dans le fait que, si nous ne changeons pas notre posture, nous restons prisonniers de ce cycle invisible. Ce qui semble être une attaque personnelle n'a souvent rien à voir avec nous. C'est comme si nous étions devant un miroir reflétant l'ombre de l'autre. Le taoïsme décrit cela comme un déséquilibre en mouvement, une énergie qui circule jusqu'à rencontrer une résistance. Si tu réagis, elle s'installe. Si tu observes, elle se dissout. L'ambiguïté est inévitable. Nous sommes touchés, mais nous ne sommes pas la véritable cible. Cette perception change tout, car elle déplace le poids de l'agression de notre poitrine vers la conscience de celui qui l'a émise. Et dans cette clarté, nous commençons à nous libérer. Pourtant, nous avons été éduqués à réagir. Depuis l'enfance, nous avons appris que garder le silence est un signe de faiblesse et que répondre est un signe de force. Mais chaque réponse réactive alimente la même douleur que nous critiquons. La tradition bouddhiste suggère l'inverse. Cultiver un espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace est l'endroit où réside la liberté. Cela ne signifie pas accepter les abus, mais ne pas se laisser aspirer par le cycle. Cela signifie soutenir la présence quand tout nous pousse à la guerre. Ce renversement est difficile parce qu'il contredit des habitudes enracinées, mais c'est précisément là que commence la transformation. Nous portons tous le souvenir de moments où quelqu'un nous a blessés par des paroles ou des attitudes injustes. Ces mémoires réveillent une tension parce qu'elles nous montrent à quel point nous restons vulnérables à la négativité d'autrui. Le récit qui semblait concerner l'autre devient soudainement le nôtre. Cette ambiguïté nous oblige à choisir, réagir comme toujours ou expérimenter une nouvelle voie. Le taoïsme enseigne que lorsque nous ne résistons pas, le flux s'ajuste de lui-même. Notre pratique n'est donc pas de changer l'autre, mais de transformer notre manière d'être face à lui. Voilà le point central. Il y a un tournant décisif lorsque nous comprenons que nous n'avons plus besoin d'être prisonniers des attitudes des autres. Ce réveil ne naît pas de phrases motivantes, mais d'un entraînement quotidien. C'est la patience active et non passive. C'est le silence ferme et non soumis. C'est la compassion lucide et non naïve. L'histoire des guides spirituels qui ont soutenu leur présence au cœur du chaos montre que cette pratique est possible. Il nous rappelle que la sérénité est un choix répété et non un don réservé à quelques-uns. C'est dans cette pratique constante que se construit la véritable force intérieure. Et la question qui demeure est: jusqu'à quand vas-tu permettre que la douleur des autres détermine ton état émotionnel? Ce n'est pas une réflexion lointaine, c'est une urgence réelle. Chaque fois que nous réagissons automatiquement, nous abandonnons une part de notre liberté. Si ce contenu a déjà résonné en toi, continue de suivre et abonne-toi pour ne pas manquer la continuité de ces pratiques quotidiennes. La première application pratique commence par la reconnaissance que la négativité n'a pas besoin d'être affrontée par des réponses verbales. Des recherches en neurosciences démontrent que la simple pratique de l'attention portée à la respiration durant des interactions stressantes réduit l'activité de l'amygdale, région liée aux réactions de peur et de colère. En se concentrant sur 3 cycles respiratoires avant toute réponse, le cerveau crée un espace pour des choix conscients. Ce geste, en apparence minime,
modifie complètement le cours de l'interaction. La solution la plus efficace n'est donc pas de contre-attaquer, mais de cultiver la présence. Cette présence devient un bouclier et non une épée. Peu connaissent une pratique appelée étiquetage émotionnel silencieux, étudiée par le psychologue Matthew Lieberman à l'Université de Californie. Il s'agit d'identifier mentalement l'émotion qui surgit en nous lorsque quelqu'un nous atteint. Colère, tristesse, peur. Cet acte réduit l'intensité de l'émotion et active des zones du cortex préfrontal liées à la régulation. En nommant intérieurement, sans réagir extérieurement, nous diminuons le pouvoir de la négativité sur nous. C'est de la science appliquée à la vie quotidienne. Cette technique, encore peu diffusée, a montré des résultats solides dans des situations de conflit. En revanche, les réponses impulsives, crier, contre-argumenter, ironiser, ne produisent qu'usure. La psychologie comportementale montre que la réactivité renforce les schémas d'agressivité dans des cycles répétitifs. Chaque fois que nous réagissons, nous renforçons le même apprentissage dans le cerveau. Répondre par la violence devient la norme. L'effet secondaire est évident. Épuisement émotionnel, relations fragilisées et perte de crédibilité. À court terme, cela peut sembler un soulagement, mais à long terme, c'est du poison. C'est la raison pour laquelle tant de personnes restent prisonnières d'interactions toxiques. C'est une habitude qui sabote plus qu'elle ne protège. La pratique alternative proposée par le taoïsme et validée par la psychologie est la non-résistance consciente. Il ne s'agit pas d'omission, mais d'une posture active, consistant à ne pas alimenter la flamme du conflit. Lorsque nous laissons l'énergie négative s'éteindre d'elle-même, nous préservons notre vitalité et nous affaiblissons le cycle. Cette pratique, associée aux exercices de respiration et à l'étiquetage émotionnel, forme une stratégie puissante. Nous ne parlons pas de théories vagues, mais d'outils testés dans des recherches cliniques et dans des traditions millénaires. Le résultat est plus d'équilibre, plus de clarté et moins d'usure. Il n'est pas possible de vivre une vie en se sentant vidé, manipulé ou méprisé. Il faut avoir la force de rester intègre sans se laisser contaminer par la toxicité. Cette force ne se construit que lorsque nous acceptons que le problème n'est pas l'autre, mais la manière dont nous réagissons à l'autre. C'est ici que la transformation commence à devenir tangible. La différence réside dans la pratique. Il ne suffit pas de savoir, il faut s'entraîner et appliquer. C'est ce que cette vidéo propose, une clarté pratique pour affronter des situations que nous rencontrons tous. Ne pas suivre, c'est perdre l'occasion de transformer la douleur en puissance. Et ce choix se fait maintenant, pas après. Par conséquent, si ce thème a déjà résonné en toi, laisse dans les commentaires la phrase « Je choisis de ne pas réagir, je choisis de comprendre ». Cette déclaration simple renforce ton engagement envers la résolution du problème. L'écrire est le premier pas symbolique pour ancrer cette décision dans l'esprit. En commentant, tu ne confirmes pas seulement pour toi-même, mais tu inspires aussi d'autres à suivre le même chemin. Continue à suivre Solstice pour approfondir cette pratique et renforcer ta sérénité. La vidéo continue avec encore plus d'outils transformateurs. Et ta participation active est ce qui maintient ce processus vivant. La psychologie contemporaine confirme déjà ce que des traditions comme le bouddhisme et le taoïsme enseignaient depuis des siècles. Réagir impulsivement à la négativité ne fait que renforcer les schémas de souffrance. Des études en neurosciences montrent que le stress chronique, issu d'environnements toxiques, augmente jusqu'à 40% le risque de maladies cardiovasculaires. Cette statistique rappelle que nous ne faisons pas face seulement à un inconfort émotionnel, mais à des conséquences physiques graves. Le bouddhisme nous rappelle que l'esprit est l'architecte de l'expérience. Et si l'esprit n'apprend pas à cultiver un espace entre le stimulus et la réponse, c'est tout le corps qui en paie le prix. Le taoïsme interprète cette dynamique comme un déséquilibre énergétique qui s'accumule. En résistant avec colère ou en se taisant dans le ressentiment, nous nourrissons des blocages internes qui, tôt ou tard, se manifestent en maladies psychosomatiques. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît déjà que 70% des consultations médicales
sont liées à un stress émotionnel non traité. Ce constat se relie directement à la pratique de la non-résistance consciente. En lâchant la nécessité de réagir, nous dissolvons les charges internes. Différer cette solution, c'est accumuler du déséquilibre, et chaque report rend le retour plus difficile. D'autres alternatives courantes, comme ignorer complètement ou s'éloigner de tous les environnements toxiques, paraissent fonctionnelles à court terme, mais créent isolement et réduisent la résilience. La psychologie interpersonnelle montre que l'évitement engendre de la fragilité. Plus nous évitons, plus nous devenons sensibles aux moindres conflits. Le bouddhisme appelle cela l'attachement à l'aversion, un conditionnement qui nous enchaîne à la peur de la rencontre. L'effet secondaire est qu'au lieu de nous renforcer, nous devenons plus vulnérables. Cette fragilité n'est pas immédiatement visible, mais elle s'accumule comme des fissures internes qui peuvent finir par nous briser. C'est à ce point que naît l'urgence d'agir maintenant. Chaque jour livré à la réactivité renforce des connexions neuronales qui consolident des habitudes émotionnelles nuisibles. La neuroplasticité fonctionne dans les deux directions. Nous pouvons entraîner la sérénité ou entraîner l'agressivité. Si nous ne choisissons pas consciemment, le cerveau choisit par répétition. Et si le cerveau choisit, à long terme, nous perdons clarté, santé et relations. Le taoïsme dit que la vie n'attend pas. Remettre à plus tard la pratique, c'est accepter de vivre dans un état de déséquilibre permanent. Celui qui remet à demain perd de la vitalité à chaque rencontre mal gérée. À l'inverse, les bénéfices de ceux qui commencent dès maintenant sont évidents. Les personnes qui intègrent des pratiques d'attention pleine et d'étiquetage émotionnel rapportent, dans des études cliniques, jusqu'à 30% de réduction des niveaux de cortisol en quelques semaines. De plus, des recherches auprès de pratiquants de méditation montrent une amélioration significative de la qualité du sommeil et de la régulation émotionnelle. Ces résultats ne sont pas seulement spirituels, mais mesurables. Dans le quotidien, cela se traduit par une plus grande confiance, moins d'usure et plus de clarté pour établir des limites saines. Celui qui commence tôt récolte tôt, et c'est là toute la différence. Il existe déjà des milliers de personnes qui expérimentent les fruits de cette pratique. Moines, thérapeutes, leaders et même des professionnels ordinaires témoignent qu'en apprenant à ne pas réagir, ils ont conquis une liberté autrefois inimaginable. Un exemple est celui de Jon Kabat-Zinn, créateur du programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, qui a introduit des pratiques bouddhistes adaptées dans les hôpitaux et universités occidentaux. Les résultats cliniques ont transformé des vies, montrant que la sérénité est une compétence que l'on peut entraîner. Ce que ces personnes ont en commun est ce que beaucoup désirent, la paix au milieu du chaos. Dans le silence après la tempête, surgit la question qui résonne de la philosophie taoïste. Si l'eau ne lutte pas contre la pierre, mais l'use avec patience, pourquoi insistons-nous encore à lutter contre la négativité ? Cette réflexion n'est pas une conclusion, mais une invitation à une pratique quotidienne de présence. Tout au long de ce chemin, nous apprenons que la sérénité n'est pas absence de conflit, mais capacité à maintenir la clarté même au cœur du chaos. Cet apprentissage est déjà en soi une victoire invisible. Le bénéfice d'être arrivé jusqu'ici est de sentir que le choix de ne pas réagir devient déjà possible. Cette perception ouvre des portes que les mots ne peuvent refermer. Le bouddhisme nous rappelle que il n'existe pas de chemin vers la paix est le chemin. Cette phrase ne doit pas être lue comme une métaphore lointaine, mais comme un rappel pratique. La manière dont nous répondons aujourd'hui construit le lendemain. En accompagnant chaque réflexion, tu perçois qu'il ne s'agit pas de promettre un futur, mais de cultiver un présent différent. La clarté naît maintenant, tandis que tu observes tes propres schémas se dévoiler. C'est là le bénéfice caché d'être resté jusqu'à ce moment. Découvrir que le changement n'est pas une promesse, mais un choix. Un choix qui a déjà commencé dans le silence. La synthèse est simple et poétique. Ce qui semblait attaque s'est révélé douleur. Ce qui semblait obstacle s'est révélé pratique. Ce qui semblait poids s'est révélé entraînement.
La négativité d'autrui cesse d'être ennemie et devient maître, même involontaire. Ce renversement de perception est la véritable épiphanie. Comprendre que même le conflit peut être chemin de transformation. Il n'y a rien de romantique ici, seulement une clarté nue. Et dans cette clarté, nous découvrons que même l'ombre peut devenir source de lumière. Il n'existe pas de conclusion définitive. À chaque rencontre avec la négativité, la pratique recommence. Rien de ce qui a été dit ici ne devient permanent s'il n'est pas répété dans la vie réelle. De même que la respiration ne peut se faire une seule fois, la présence non plus. Cette non-conclusion n'est pas un échec, mais l'essence du chemin. L'apprentissage ne se ferme jamais parce que la vie ne cesse de nous défier. Et c'est précisément pour cela que la sérénité est un entraînement qui ne s'épuise jamais. La contemplation qui demeure est subtile. Comment peux-tu appliquer ce regard dès aujourd'hui dans une situation concrète? Cette question n'exige pas de réponse immédiate, mais une disposition à observer. Peut-être sera-ce un commentaire négatif, un regard de travers ou une critique injuste. L'invitation est d'utiliser ces moments comme terrain d'entraînement silencieux. Chaque expérience quotidienne peut devenir laboratoire de ta clarté. Voilà le point de bascule, quand la vie ordinaire se transforme en pratique spirituelle. Sans scène, sans discours, seulement expérience vécue. Partager ce processus peut être aussi précieux que le pratiquer en silence. Dans les commentaires, tu peux écrire ce que tu as déjà perçu changer en toi ou même là où tu ressens encore des difficultés. Cet échange renforce la marche collective, car personne ne pratique seul. Chaque témoignage est miroir pour un autre qui cherche la clarté. En parlant, tu organises ton propre apprentissage. En écoutant, tu trouves de nouvelles façons de te renforcer. Cet espace de partage fait partie de l'entraînement autant que la respiration. Et ainsi, le cycle se ferme seulement pour se rouvrir. La pratique continue à chaque respiration, à chaque rencontre, à chaque instant. La chaîne Solstice est un espace pour soutenir ce chemin en communauté, mais le choix reste toujours individuel. Que tu emportes avec toi non pas une réponse, mais une question vivante. Comment puis-je soutenir la sérénité maintenant? Voilà le véritable héritage de cette vidéo. Le reste est silence, présence et pratique. Si quelque chose t'a touché ici, partage ton expérience et continue d'accompagner la marche qui suit. Car le chemin ne se termine pas, il recommence seulement.